C'est-à-dire qu'elle savait, bien aimé, que sa guérison était entre ses mains. Si je peux seulement toucher les bords du veste, de vêtements de Jésus. C'est-à-dire que sa guérison n'était pas entre les mains de médecins. Sa guérison n'était pas entre les mains d'un homme. Elle a résolu, elle a développé une foi audacieuse. Elle n'a pas voulu s'habituer à sa maladie, parce qu'on ne s'habitue pas à la souffrance, on ne s'habitue pas à la pauvreté, on ne s'habitue pas, bien aimé, à la médiocrité, on ne s'habitue pas, bien aimé, aux échecs. Oh non, bien aimé, il faut te révolutionner. Elle s'est révolutionnée, elle a tenu, bien aimé, elle a mis sa foi en action, elle a développé la foi audacieuse, elle a voulu défier, bien aimé, quelle que soit la durée de sa maladie. Elle a dit, si je peux seulement toucher, laissez-moi te dire, bien aimé, et que sa guérison, sa délivrance était entre ses mains. Elle détenait cela. C'est elle seule. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas un médecin. Elle l'avait, elle s'est décidée. Elle devait commencer la conquête. Elle savait, si je peux toucher, en touchant Jésus, en allant à la conquête, en commençant la conquête, je toucherai. Elle est allée, bien aimé. Elle a commencé. Elle s'est décidée, elle a commencé. Le Seigneur te dit, mais commence la conquête. C'est quoi le sujet de ta conquête? C'est peut-être un emploi, c'est peut-être la délivrance, c'est peut-être le salut, c'est peut-être, bien aimé, avoir un conjoint, se marier. Je ne sais pas, je ne sais pas en ce moment, qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? C'est quoi le sujet de ta requête? C'est quoi l'objet de tes prières? Qu'est-ce qui te tourmente tant, bien aimé? Mais la Bible dit, le Seigneur te l'a livré. Mais il faut commencer la conquête. Elle a commencé. Il faut commencer, bien-aimé. Parce que commencer veut dire aussi, c'est faire exister. Quand tu commences, ça veut dire tu veux faire exister la chose. Si tu ne crois pas que la chose existe, tu ne commenceras pas. Mais la Bible dit qu'il faut commencer. C'est faire exister. C'est que le résultat d'une activité. Pour que la chose existe, il faut que quelque chose s'efface, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne sois pas timide, ne sois pas indifférent à ton problème, bien-aimé. La solution est entre tes mains. C'est comme cette femme, elle a cru que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible, j'aimerais te dire. Tout est possible. Béni soit le Seigneur. Il faut commencer. Il faut amorcer, il faut entamer, il faut entreprendre, il faut créer, il faut commencer à fonder ta foi, il faut commencer à croire, à créer la possibilité. Alléluia. Ça, c'est le commencement de toutes les choses. Alléluia. Il faut aller à la conquête, bien-aimé. Il faut commencer ta conquête. Il faut commencer. Béni soit le Seigneur. Car la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, dans Psaume 123, versets 5 à 6, la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il part, il porte la sémence, revient avec allégresse. Oui, bien-aimé, on ne peut pas négliger les jours de faible commencement. Commence la conquête, ne te néglige pas, que personne ne se moque de toi. Prends, dit que je prie la résolution de commencer la conquête. Je prie la résolution de chercher la face de mon Dieu. Et tu es sur le bon chemin. Laisse-moi te dire, bien-aimé, en ce moment, tu prends la décision avec moi. Si tu prends la décision, bien-aimé, je suis là, bien-aimé, pour toi. Je suis là pour te communiquer la pensée de Dieu. J'aimerais, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu puisses vraiment commencer cette conquête. Aller à la conquête, aller conquérir ce que le Seigneur te l'a déjà accordé. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Il est un Dieu merveilleux, bien-aimé. C'est quoi la conquête? Pourquoi la Bible dit commence la conquête? C'est quoi la conquête? Tu peux te poser 1001 questions. Pourquoi la conquête? Mais laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. La conquête, c'est d'abord, c'est une action de conquérir. C'est-à-dire, conquérir veut dire tout simplement, c'est acquérir par les armes. C'est acquérir par des armes. C'est-à-dire que recevoir, obtenir, entrer en possession par les armes. Conquérir, c'est obtenir en luttant. Obtenir en luttant, bien-aimé. Tu peux te poser 1001 questions maintenant. Tu peux te dire, bien-aimé, dans le Seigneur,
Pourquoi le malheur ne fait que m'arriver? Mais laissez-moi te dire, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. C'est la Bible qui le dit. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Mais l'Éternel en délivre toujours. Confiez-vous à l'Éternel et il agira, bien-aimé. Pourquoi ce malheur? Pourquoi cette situation n'arrive qu'à moi? Pourquoi dans toute ma famille, tout le monde sont bien, ils ont fondé leur famille? Pourquoi dans ma famille, nous avons tous des problèmes de grossesse? Pourquoi dans ma famille, nous avons des problèmes au niveau de mariage? Pourquoi dans ma famille, personne n'est prospère? Oh, laissez-moi te dire, bien-aimé, la liste est longue. Nous pouvons, bien-aimé, nous lamenter. Mais j'aimerais te dire une chose. Et que nous ne sommes pas tous nés. Nous ne sommes pas tous héritiers d'une famille saine, d'une famille chrétienne. Nous sommes nés dans des familles, des fois où on pratiquait la sorcellerie en outrance, où on pratiquait la magie. Nous sommes des fois victimes d'une situation. Il y a des malédictions héréditaires qui rangent les familles. Il y a des liens comme nous l'avons dit, comme nous l'avons lu au commencement. Il y a des problèmes, bien-aimés. Tu peux te lamenter, tu peux continuer à te lamenter, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire, ne continue pas à te lamenter. Il y a un moment, un temps d'arrêt. Le temps que toi, tu dois te révolutionner. Le temps que tu dois te dire, non, j'en ai assez, j'arrête, cela doit finir. C'est en ces moments-là que le Seigneur te dit, commence. Il faudrait qu'il y ait un début. Il faut commencer. La conquête, c'est que veut dire que obtenir en luttant. Car la vie n'est pas facile, bien-aimé. Nous ne sommes pas tous nés riches. Nous ne sommes pas tous nés riches, bien-aimés, dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont arrivés au top. Ce n'est pas parce qu'ils ont hérité cela de leurs parents. Parce qu'il y a un jour, ils se sont décidés. Et le Seigneur aimerait que tu te décides, bien-aimé. Nous ne sommes pas tous nés de bonne santé. Il y a ceux qui sont nés avec des maladies héréditaires. Il y a ceux qui sont nés et ils ont des maladies chroniques innées. Il y a ceux qui sont nés aveugles. Il y a beaucoup de gens qui sont nés paralysés, paralytiques. Nous ne sommes pas tous nés de la même façon. Mais la Bible dit, je livrai entre tes mains ta guérison. Je livrai entre tes mains, alléluia. C'est pour cela que tu peux encore croire à ta délivrance. Tu peux encore croire, bien-aimé, à ta guérison. Tu peux encore croire à ta délivrance. Alléluia. Parce que notre Dieu, il a dit, alléluia, commence la conquête. Je livrai entre tes mains. Cette femme qui avait la maladie chronique et bien-aimée dans le Seigneur, elle avait perdu tout espoir. Mais il y a un moment, elle s'est révolutionnée. Il y a un moment, elle s'est dit que non, je dois commencer la conquête. Je dois aller vers Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que la conquête, c'est obtenir en luttant. Il y a l'exemple de notre frère Job, vous connaissez très bien. Job a résumé sa vie en disant, le sort de l'homme sur la terre, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Nous pouvons lire ça dans Job chapitre 7, au premier verset. Le livre de Job, chapitre 7, au premier verset. Job dit, déclare ce qui suit. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Parce qu'il a compris une chose. Job, il était élevé en dignité. Job, il était prospère. Job, il était fécond, il avait la famille. Job était amoureux de sa femme. Il avait une femme. Job, bien-aimé, il était en bonne santé, robuste. C'est ce qui a permis qu'il puisse se prospérer. Job allait sacrifier. C'est quelqu'un qui était religieux. C'est quelqu'un qui priait, en d'autres termes. C'est quelqu'un qui avait
Job, il donnait les offrandes, il était dans l'abondance. La Bible dit qu'il donnait même les offrandes pour ses enfants. Job, c'était quelqu'un qui avait des projets, même pour ses enfants. Raison pour laquelle il donnait les offrandes afin que ses enfants se soient protégés et que ses enfants, en grandissant, puissent hériter. Voilà un homme. Mais la Bible dit, ce qui s'est passé dans la vie de Job, même lui-même Job, c'est nous qui avons le privilège aujourd'hui de comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Job. Mais Job lui-même, il s'est posé 1001 questions. Laissez-moi te dire, Job, il a d'abord perdu tout ce qu'il avait de précieux. Il a perdu tous ses biens. Lui qui était dans l'abondance, il est devenu dans la disette, dans l'extrême pauvreté. Réduit à son plus simple expression, Job. La Bible dit, l'homme de Job qui aimait tant ses amis et ses enfants, il a perdu tous ses enfants morts. Voyez-moi un peu la tristesse de Job, bien-aimé. Et la Bible nous dit encore, Job, il a commencé à perdre sa santé. C'est-à-dire qu'il même perdre sa santé, c'est-à-dire qu'il était au bord de la mort. Il déclarait déjà qu'il est venu nu dans ce monde, il rentrera. Quelqu'un qui confessait, qui était déjà désespéré. Quel malheur, souffle et douleur. La Bible nous dit encore, Job, en perdant sa santé, il a perdu ses amis. Ses amis qui lui disent que certainement tu as péché. Ses amis qui mettaient l'esprit de culpabilité dans sa vie. Combien de fois tu as été culpabilisé? Combien de fois il y a l'esprit de la culpabilité en toi? Combien de fois, bien aimé, tu t'es senti responsable de ton malheur? Combien de fois, bien aimé, tu te dis oui, le salaire du péché c'est la mort? Et maintenant tu te retrouves dans une situation, tu dis oui, je suis en train de payer mes péchés. Combien de fois tu t'es senti désarmé, bien aimé, dans les Seigneurs? Job, même sa femme, commence à dire que maudit c'est Dieu et meurt. Lui qui était élevé en dignité, la Bible dit, il n'est devenu qu'un simple monsieur, cloué par terre. Combien de fois, bien aimé, tu t'es retrouvé un peu comme un homme, comme Job, un homme par terre. Mais la Bible dit, Job déclare, le sort de tout homme est celui d'un soldat. Job devait s'élever, bien aimé, dans le Seigneur. Job devait se ressaisir. J'aimerais que tu te ressaisisses, c'est toi qui me suis. Alléluia. J'aimerais que tu dises avec moi, rien n'est trop tard. Alléluia. J'aimerais bien aimé dans le Seigneur, que tu te dises, alléluia, si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Job, bien aimé dans le Seigneur, au plus profond de lui, il avait une foi audacieuse. Il devait conquérir sa santé. Il devait conquérir le cœur de son épouse. Il devait conquérir l'amitié de ses amis. Il devait conquérir les enfants, c'est-à-dire la fécondité. Il devait conquérir, bien aimé, c'est-à-dire que reprendre, qu'il devait redevenir. Il devait redevenir, c'est la bénédiction renouvelée. Il devait encore redevenir prospère. Il devait encore conquérir sa position sociale. Il devait conquérir, bien aimé, comprendre Dieu. Sa relation avec son Dieu. Qu'est-ce qu'il n'allait pas? Il n'a pas lâché prise. Il savait que son Dieu n'avait pas à l'abandonner. J'aimerais te dire, bien aimé, dans le Seigneur, il ne faut pas lâcher prise maintenant, quelle que soit tes situations. Mais la Bible dit, commence la conquête. C'est-à-dire, tu dois obtenir en luttant. Parce que la vie n'est pas facile, bien aimé. Même si tu passes des situations difficiles, tu as des sérieux problèmes avec tes enfants, des sérieux problèmes avec ton employeur, des sérieux problèmes avec ta femme, des sérieux problèmes avec ton mari, tu as des sérieux problèmes avec des collègues, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes spirituels, tu as des troubles financiers, tu n'arrives plus à t'en sortir.